20h40, 21h45, heure Alger, vous êtes sur RAL 24 News. Bienvenue dans ce 24 heures Afrique. C'est sur le bon chemin que se profile la candidature de l'Algérie pour devenir membre du groupe des BRICS. C'est ce qu'a confirmé le président algérien Abdelmajid Tebboune lors de son entretien accordé à la chaîne d'information qatari Al Jazeera sur les prévisions de l'approbation de la demande de l'Algérie. Le chef de l'État a affirmé que les pays du groupe tels que la Chine, la Russie se sont montrés favorables au même titre que l'Afrique du Sud, le Brésil et à sa tête Lula da Silva. Cela dit, Abdelmajid Tebboune fait remarquer que beaucoup de travail reste à faire sur plusieurs indicateurs économiques pour accéder aux BRICS. La feuille de route de l'Algérie en matière d'hydrogène vert prend forme. Le pays cible également 10% de part de marché en Europe. Les avantages comparatifs du secteur énergétique algérien en la matière le placent parmi les premiers prétendants à un essor dans ce segment. Les explications de Kherdine Batache. Le développement de la filière hydrogène en Algérie fait l'objet d'un intérêt grandissant. Qu'elle soit verte, bleue ou grise, cette source d'énergie d'avenir est au cœur d'une stratégie visant à porter le volume des investissements dans l'hydrogène à l'horizon 2040 à 25 milliards de dollars. La feuille de route nationale a fait l'objet d'un atelier dédié à sa vulgarisation auprès des différents protagonistes du secteur énergétique en Algérie. Si nous allons vers la production de l'équivalent d'1 million de tonnes d'hydrogène, il nous faudra pour cela investir environ 25 milliards de dollars, notamment pour la production d'électricité à base d'énergie solaire et éolienne. L'Algérie cible également un volume d'exportation de 10 milliards de dollars avec une part de marché de 10% au niveau de l'Europe, très friande de ce nouveau Graal énergétique. Les atouts dont dispose le pays le placent à vrai dire parmi les futurs leaders dans la production de cette matière. D'abord, le potentiel en matière d'énergie solaire apparaît comme l'avantage comparatif numéro 1 de l'Algérie. Elle permettra de fournir l'électricité nécessaire à l'opération de l'électrolyse, procédé utilisé pour générer de l'hydrogène vert. L'autre facteur qui pousse l'Algérie à vouloir accélérer la mise en place de sa stratégie en matière d'hydrogène, c'est son engagement vers la diversification de ses ressources d'énergie, dans le cadre d'un mix énergétique faisant la part belle aux énergies renouvelables, dégageant par la même occasion de nouvelles perspectives pour l'exportation de gaz naturel. Une vision qui nécessite néanmoins l'instauration d'une chaîne de valeur incluant les segments de la production, le stockage, le transport et l'exploitation. Des projets de partenariat à long terme avec des partenaires étrangers désireux de faire de l'hydrogène l'une de leurs premières sources énergétiques à l'avenir ont été poncés en conséquence. Et les États-Unis d'Amérique continuent à vouloir adoucir l'ourimage en Libye. L'administration Biden poursuit les efforts en ce sens et affirme travailler activement au rétablissement d'une présence diplomatique dans le pays. Pour rappel, entre 2012 et 2014, les États-Unis ont annoncé évacuer leur personnel diplomatique de Tripoli en raison des violences qui avaient ébranlé la Libye. La justice tchadienne a émis hier mardi un mandat d'arrêt international contre Mohamed Mahdi, leader du groupe politico-militaire Le Front pour l'alternance de la Concorde du Tchad, FACT. Pour rappel, 400 membres du FACT ainsi que le leader ont été condamnés le 21 du mois en cours à la perpétuité par contumace. Ils sont accusés notamment d'être à l'origine de l'offensive lancée en avril 2021 qui a conduit à la mort du président Idriss Déby Itno. Au Sénégal, le président Macky Sall exige des mesures pour arrêter les troubles qui se sont succédés dans le pays depuis le début du procès de l'opposant Ousmane Sonko le 16 mars dernier. L'audience a été renvoyée au 30 mars. Par ailleurs, un jeune homme a été tué mardi en Casamance dans des heurts entre partisans de l'opposant Ousmane Sonko et les forces de l'ordre sénégalaises. Le président somalien affirme que le scrutin général de 2026 sera organisé sous le système du suffrage universel, une première dans le pays depuis plus d'un demi-siècle. Les détails avec Sofiane Baroudi. L'heure est à la réforme en République fédérale de Somalie. C'est du moins ce qu'affirme le président du pays africain, en annonçant que les élections générales prévues en mai 2026 se dérouleront via le système du suffrage universel. Un pas important pour la Somalie, qui semble vouloir reprendre le chemin de la démocratie par les urnes. Hassan Sheikh Mohamedou s'exprimait au palais présidentiel à l'occasion d'une cérémonie de signature
avalisant un certain nombre de nouvelles législations par les parlementaires somaliens. Il a d'ailleurs exhorté ces derniers à ratifier les lois électorales du pays en vue du rendez-vous de 2026, insistant sur la nécessité de maintenir le caractère pacifique et inclusif des élections. Si le président somalien insiste sur le caractère pacifique du scrutin de 2026, ce n'est pas en vain, la Somalie faisant partie des pays de la Corne de l'Afrique minés par de nombreux abcès sécuritaires. D'un côté, la lutte contre le groupe terroriste Al-Shabaab et de l'autre, les tensions interclaniques à l'origine d'une guerre civile qui a conduit à la chute de la République, impliquant des séquelles dont le pays a encore du mal à guérir. Une réalité que l'actuel président conduit à la tête du pays par le système électoral d'un homme, une voix, n'a pas oublié de signaler lors de sa rencontre avec les parlementaires. Le passage au suffrage universel n'est pas une idée nouvelle dans le pays. Pour rappel, en 2021 déjà, l'idée avait émergé. Mais les conditions n'étaient pas encore favorables pour la remise en cause du statu quo, installé depuis la transition des années 2000, qui préconise le système du suffrage indirect. On reste dans la Corne de l'Afrique, plus précisément en Éthiopie, où l'accord de paix marque des avancées considérables dans la vie politique du pays. Le gouvernement éthiopien a nommé un responsable du Front de libération du peuple du Tigré à la tête du gouvernement par intérim dans la région. Khadija Khadewi revient sur cette actualité. Les signes d'apaisement se poursuivent en Éthiopie. Le Premier ministre Ahmed Abiy vient de nommer un membre décidant du Parlement de libération du peuple du Tigré, Reda Getachew, président par intérim de la région du Tigré. Reda Getachew, un nom connu dans le paysage politique éthiopien en général, tigréen en particulier, puisqu'il a déjà occupé le poste de ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement fédéral. Et ce, du temps où son parti, TPLF, était au pouvoir en Éthiopie durant près de 3 décennies. Cette nomination intervient au lendemain de la décision du Parlement éthiopien de retirer le TPLF de la liste des organisations terroristes du pays. Ces 2 nouvelles étapes constituent une avancée majeure de l'application de l'accord de paix signé en novembre dernier entre le gouvernement fédéral et les rebelles du TPLF à Pretoria en Afrique du Sud, sous l'égide de l'Union africaine. D'autres avancées qualificatives ont été enregistrées d'ailleurs depuis l'accord. Les combats ont cessé, les services de base ont commencé à être rétablis au Tigré et les accès à la région rouverts. Pour rappel, en novembre 2020, les rebelles du Tigré ont lancé une offensive contre le gouvernement fédéral pour exprimer leur désaccord avec les réformes du Premier ministre d'Ahmed Abiy. Des réformes qui visent notamment à mettre fin au fédéralisme éthique adopté par le pays lorsque le TPLF était au pouvoir. L'Afrique solidaire sera le slogan officiel de l'édition tunisienne des Jeux africains de plage. Deuxième rendez-vous du genre prévu du 23 au 30 juin prochain dans la ville balnéaire de Hammamet, a annoncé le comité d'organisation de ces Jeux. 54 nations africaines seront présentes en Tunisie à cette occasion et s'affronteront autour de 13 disciplines. L'organisation de la première édition des Jeux africains de plage a été attribuée au Cap-Vert et c'était en 2017. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce 24 heures Afrique. Je vous donne rendez-vous demain et n'oubliez pas de nous suivre sur l'ensemble de nos plateformes digitales. Excellente soirée à tous sur Al 24 News. À demain.